Bonjour à tous. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année. Je pense que cette coutume est plus appropriée que jamais. Tout le monde souhaite que 2022 soit meilleur que 2021, et particulièrement en ce qui concerne les nouvelles. Quand on évalue comment, de la bonne manière, les nouvelles, on se rend compte que, en réalité, 2021 était aussi bon que, 2000 que toutes les autres années auparavant. Ça dépend juste de la source des nouvelles. Si on se fie à tous les médias qu'on entend, c'est clair que là, on va dire oui, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mais si on regarde les nouvelles qui nous viennent de Dieu, ils sont aussi bonnes qu'ils n'ont jamais été. Tout au long de l'histoire, les nouvelles du monde ont toujours été principalement mauvaises, mais tandis que celles qui viennent de Dieu sont bonnes. On pourrait prendre plusieurs exemples, et le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Daniel. Et à l'époque de Darius, Darius régnait sur le royaume des Mèdes et des Perses. Et puis, Daniel, lui, était en exil. Puis les choses allaient quand même assez bien pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit victime d'un complot. Les autres gouverneurs étaient jaloux et ont inventé une nouvelle loi pour le faire tomber. On peut juste imaginer cette soirée-là au bulletin de nouvelles locales, une conférence de presse, puis là, on dit, bon, on va annoncer les nouvelles consignes. Voici la nouvelle consigne principale. Un édit royal avec la défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse lion. Et ça, c'est appelé dans le verset 8, dans Daniel 6, un décret immuable. Eh bien, la conséquence était loin d'être juste une amende. C'était de si quelqu'un priait quelqu'un d'autre que le roi lui-même, il deviendrait le lunch de lion qui avait jeûné pendant un certain temps. Donc, pas nécessairement le genre de conséquences que personne ne voudrait avoir. Et qu'est-ce que l'histoire nous raconte? C'est que Daniel, lui, n'a pas été ébranlé par cette nouvelle-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Daniel n'a pas été ébranlé? C'est parce que Daniel connaissait des meilleures nouvelles que celle-là. Daniel connaissait le Dieu qui était capable de le sauver, puis de le garder, puis de le préserver au travers de la fosse au lion. Et la bonne nouvelle que Daniel connaissait, et c'est qu'il avait mis sa foi en Dieu, et le Dieu qui avait créé lui-même les lions, et qui était capable de leur fermer la bouche et de les faire jeûner encore un petit peu plus longtemps. Et ça nous dit dans Daniel au chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Cette histoire-là nous donne tout un exemple sur comment réagir dans des circonstances difficiles, puis quelle sorte d'attitude on devrait avoir. Daniel n'est pas ébranlé. Pourquoi? Il connaît Dieu. Il continue à adorer Dieu comme il le faisait auparavant. Et les mauvaises nouvelles n'ont pas affecté sa foi dans Dieu. Et s'il y a quelque chose qui devrait nous servir de leçon, c'est bien celle-là. Tout ce qu'on entend, toutes les mauvaises nouvelles qui sont autour de nous ne devraient pas ébranler la foi qu'on a en Dieu. Et une parenthèse intéressante dans cette histoire-là, c'est que même Darius était au courant de la foi de Daniel. Et au verset 16, il dit ceci, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Fait que même le roi était au courant du Dieu de Daniel, puis de la puissance du Dieu de Daniel, puis aussi la foi que Daniel avait placée en son Dieu. Et vous connaissez sûrement la suite de cette histoire-là. Dans le verset 18, ça dit, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Verset 19, le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Quel beau commentaire. Le roi même est au courant que Daniel sert Dieu avec persévérance, puis il y a en arrière de la tête l'idée que Dieu l'a peut-être préservé des lions. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Daniel lui répond, oui, Dieu a fait ça. Et
quand on lit le texte un petit peu plus loin, verset 23, ça dit, alors le roi fut très heureux. Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse au lion. Daniel fut retiré de la fosse au lion et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Quelle belle leçon pour toutes les choses auxquelles on peut avoir à faire face. On peut puis on doit y faire face avec confiance que Dieu va nous garder, peu importe les circonstances qu'on a dans nos vies. Quelle belle leçon de vie. Daniel a eu confiance en son Dieu. Il connaissait le Dieu de la bonne nouvelle. Et donc, la mauvaise condition dans laquelle il se trouvait ne l'a pas affecté. Vous direz sans doute que cette leçon-là ou cette histoire-là ne peut pas se comparer à ce qu'on vit aujourd'hui, et vous avez raison. On n'est pas visé comme Daniel à cause de nos croyances, mais peu importe les circonstances auxquelles on peut avoir à faire face, qui vont être différentes, on vit dans un monde où les nouvelles sont pas très bonnes et on peut faire confiance, et on doit faire confiance à Dieu et à ses bonnes nouvelles. On doit faire confiance à Dieu et quand on tourne les regards vers lui, les circonstances auxquelles on fait face ne nous affectent pas de la même manière. Maintenant, on peut avancer. Il y a plein d'autres histoires dans la Bible qui nous montrent ce genre de choses-là, mais je pense entre autres à quelque chose qui se passe au temps des apôtres, entre autres avec Pierre et Jean. Et, on les retrouve dans Actes des apôtres au chapitre 3. Ça nous dit au début du chapitre qu'il y avait un homme qui n'était pas capable de marcher, boiteux de naissance, verset 2, et il se tenait à la porte du temple, puis il quêtait. Et quand que Pierre le voit, Pierre lui dit, ben moi, j'ai pas d'argent, mais je peux faire quelque chose pour toi. Puis il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Il prend l'homme par la main, le fait lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes et il saute debout, il se met à marcher, il entre avec eux dans le temple, il marche, il saute. Tout le monde le voit en train de marcher, puis en train de louer Dieu. Et dans quelques instants, Pierre et Jean sont devenus des héros. On peut imaginer leurs photos se retrouvent à la première page du journal le lendemain. Ils font partie du bulletin de nouvelles locales. Et là, c'est à ce moment-là que Pierre profite de l'occasion pour leur parler de la bonne nouvelle. Et dans la suite du chapitre 3, Pierre, devant tout le monde, se met à prêcher, puis il leur remet sur le nez le fait que c'est Jésus qui est venu pour les sauver, puis qui a été mis à mort, puis ensuite, il est ressuscité. Mais avant ça, il leur dit, mais pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. La bonne nouvelle, c'est comme pour Pierre et Jean, nous, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de puissance, mais on croit dans un Dieu qui est tout-puissant. Puis là, Pierre leur annonce la bonne nouvelle de Jésus qui est mort, qui est ressuscité, mais qui aussi qui puissent voir dans ce qui s'est passé leur propre condamnation et leur propre responsabilité. Et comme il dit au verset 17, il dit, je sais que c'est par ignorance que vous et vos chefs avez agi, mais il en demeure pas moins que vous êtes coupables devant Dieu et que vous avez besoin de vous tourner vers lui par la foi. Et c'est encore la même chose pour nous aujourd'hui. Et des choses à noter dans cette histoire-là, verset 16, il mentionne que c'est à cause de la foi. Et dans le verset 19, il mentionne qu'on doit se repentir lorsqu'on a la foi. Et c'est le même message, encore aujourd'hui, de la bonne nouvelle, du salut par la foi en Jésus, qui nous sauve de tous nos péchés. Et malheureusement, comme on le sait, cette bonne nouvelle n'est pas toujours bien reçue. Et quand on arrive au chapitre 4 des Actes des Apôtres, ça nous dit que tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, il survint les chefs, commandants du temple, les Sadducéens, les sacrificateurs, et ils étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils n'étaient pas contents de quoi? De la bonne nouvelle. La suite des choses, ils se font mettre en prison. C'est ce que ça nous dit au verset 3. Et lorsqu'ils se font interroger au verset 7, il y a un point important qu'il faut soulever. Ils se font demander une chose. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela?
qui vous donne votre autorité? Et je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir dans cette histoire-là, c'est bien celle-là, c'est qui leur donne leur autorité? Ben, c'est Dieu. Et aujourd'hui, on peut se poser la même question. Qui nous donne notre autorité de faire ce qu'on fait, de se réunir comme on se réunit, de prêcher ce qu'on prêche, de prier comme on prie et de propager le message de la bonne nouvelle de Jésus? Ben, c'est Dieu qui nous donne cette autorité-là. Et même dans des temps où les autorités locales ou régionales ou nationales même, dans différents pays, font des règles qui pourraient empêcher les gens de faire de rendre leur culte à Dieu ou bien même de propager le message de l'Évangile. Il faut toujours se poser la question, qui nous donne l'autorité de faire ce qu'on fait? Et ça peut nous aider à faire des décisions dans un sens ou dans l'autre, ou dans un autre quand ça vient le temps. C'est une des choses qu'il faut toujours se rappeler. La bonne nouvelle, c'est que l'autorité qu'on a vient de Dieu et que Dieu est au-dessus de ce que les hommes disent. Dieu est souverain. Il nous donne l'autorité de prêcher, de l'adorer, de le prier. Maintenant, dans beaucoup d'endroits dans le monde et dans plusieurs situations, les chrétiens ont dû choisir entre obéir à Dieu ou bien obéir aux hommes. Obéir à Dieu et subir des conséquences. On pourrait penser, par exemple, à des gens qui sont dans des pays totalitaires comme la Chine, qui choisissent d'obéir à Dieu et de subir les conséquences. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre et Jean dans notre histoire. Verset 18, dans le chapitre 4, ça dit, « Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Maintenant, moi, je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe aujourd'hui avec la COVID, par exemple, est une de ces situations-là où il faut choisir entre obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais, il faut être conscient que ce choix-là, on risque d'avoir à le faire à un moment donné. Et si ce n'est pas maintenant, ben, ça peut être plus tôt qu'on le pense, de choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, je pense qu'un de ces exemples-là de choix qu'on pourra avoir à faire, c'est en ce qui concerne le passeport vaccinal, par exemple, où les autorités civiles nous donnent des restrictions en ce qui concerne qui va pouvoir adorer avec les autres dans l'Église, qui va pouvoir entendre l'Évangile. Et c'est sérieux. Est-ce que de penser qu'il pourrait y avoir un temps où quelqu'un veut venir pour entendre la parole de Dieu, puis qu'on va lui dire, ben, tu peux pas parce que telle ou telle raison qui a été imposée par nos autorités, et peu importe la raison, c'est un choix qu'il va falloir faire probablement plus tôt que tard. Personnellement, j'aimerais mieux pas avoir à faire ce choix-là, mais la question se pose. Qui est-ce qu'on va obéir? Est-ce qu'on va laisser entrer tous ceux qui veulent entendre ou qui veulent adorer? Ou est-ce qu'on va dire non, vous ne pouvez pas à cause de telle ou de telle raison? Pour ma part, ce choix-là, il est déjà fait. Je ne vois pas comment on pourrait interdire à qui que ce soit de participer à un culte, d'adorer, de prier avec les frères et sœurs, tel que la Bible nous l'enseigne, ou d'interdire à qui que ce soit le droit d'entendre l'Évangile parce que cette personne-là a décidé de ne pas se faire vacciner. Maintenant, je ne suis pas contre les vaccins, je ne suis pas complotiste, je suis vacciné, pleinement vacciné d'ailleurs, pour l'instant, parce qu'on nous dit qu'on devra probablement avoir d'autres doses pour être pleinement vacciné. On verra rendu là. Mais la question, c'est jusqu'où on laisse une autorité civile dicter ce qui se passe dans nos cultes. Maintenant, est-ce qu'il est approprié ou quand est-ce qu'il est approprié de dire comme Pierre, Pierre et Jean, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont dû faire ce choix-là au travers des siècles. Et je pense que c'est très possible qu'on aura à faire ce genre de choix-là avant longtemps. Maintenant,
juste pour se mettre dans le contexte global, selon la parole de Dieu. Puis je ne suis pas là pour parler de COVID en particulier ce matin, quoique les circonstances font que c'est dans nos pensées. Mais selon la Bible, les autorités du monde entier sont contre Dieu. Maintenant, faut pas aller trop loin pour penser que les décisions qui sont faites au moment qu'on parle là, qui sont contre l'Église en tant que telle, mais les autorités du monde entier sont contre Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. D'ailleurs, je pense que plusieurs ont entendu il y a quelques semaines le pasteur Webster qui nous visitait prêcher dans le psaume 2. Et si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas entendu ça, je vous recommande fortement d'aller sur notre site Internet, trouver le lien pour cet excellent sermon sur le psaume 2. Et le psaume 2, c'est ce que ça nous dit. Il y a un tumulte parmi les nations, il y a des vaines pensées parmi les peuples, et les rois de la terre se soulèvent, ils se soulèvent contre qui? Contre Dieu, contre son oint. Et ça, c'est un portrait de ce qui se passe dans l'histoire du monde, mais particulièrement de ce qui va se passer à la fin des temps, lorsque le Messie va se présenter sur la terre. Et on est proche de ce moment-là. Et ce tumulte-là dont il est question, ces mauvaises nouvelles, ces choses-là se passent de plus en plus et vont s'accentuer à mesure qu'on va avancer dans la fin des temps. Mais la bonne nouvelle, et c'est ça qui est extraordinaire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est sur son trône. Et peu importe le tumulte parmi les nations, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe les nouvelles lois, Dieu est sur son trône. Puis dans le psaume 2, ce que ça nous dit, c'est que Dieu va juger les autorités de la terre, va juger les dirigeants de la terre, va leur demander des comptes à cause de ce qu'ils auront fait contre Jésus, contre le Messie, contre son roi et évidemment contre les siens aussi. Fait que tout ce qui se passe en lien avec la COVID de nos jours, ce sont des mauvaises nouvelles, mais ce sont des mauvaises nouvelles qui ne changent en rien toutes les bonnes nouvelles que Dieu nous promet. Et il faut se rappeler jour après jour, parce que on est trop inondé par ce qui se passe autour. Des fois, on perd ça de vue. Euh, la COVID ne nous affecte pas de la même manière que ça affecte le reste du monde lorsqu'on croit en Dieu et dans ses bonnes nouvelles. Le COVID ne nous fait pas peur, puisque nous savons que Dieu est souverain. Et si tu sais où tu vas aller après la mort, ben, la mort ne te fait pas peur non plus. Fait que c'est important de se rappeler ces choses-là. Des fois, on perd ça de vue, puis il ne faut pas perdre ça de vue. Dieu est sur son trône, Dieu est en charge de tout ce qui se passe. Et aussi, une réflexion intéressante à faire, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous laisse sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse dans un monde où ça va pas bien? Euh, ben, Dieu fait ça parce qu'il veut qu'on vive pour lui, pour sa gloire, et qu'on rende témoignage de son salut tout autour de nous. Et des fois, on est tellement préoccupé par notre bien-être, et je parle pour moi-même, là, je suis tellement préoccupé par mon bien-être que on perd de vue le but que Dieu a pour nous dans nos vies. Et si Dieu est sur son trône, comme je pense qu'il est sur son trône, il est très au courant de ce qui se passe à la grandeur de la planète au moment où on se parle. Et, et rappelons-nous, Dieu est autant sur son trône en 2022, qui commence, qu'il l'était en 2019 ou qu'il l'était dans tous les autres siècles de l'histoire auparavant. Et ça nous amène à une autre réflexion. Il est bien possible que Dieu, dans son plan extraordinaire, a fait exprès pour me rendre inconfortable, pour que je porte attention à ce qu'il a à me dire. Autant qu'il est bien possible que Dieu a voulu rendre le monde entier inconfortable pour que le monde entier porte attention à ce qu'il a à dire. Autant que c'est bien possible que Dieu a voulu te rendre inconfortable pour que tu portes attention à ce que Dieu a à te dire. On voit dans l'histoire
que la pauvreté, les emprisonnements, les persécutions, la maladie, les épreuves, ou quelques problèmes quelconques qu'il y ait eu, et on pense des fois à certaines grandes catastrophes qui a eu lieu dans certaines régions du monde. C'est toujours devenu un terrain très fertile pour que l'œuvre de Dieu prospère. Et ça, c'est une des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Entre autres choses, il faut s'examiner puis se poser des questions comme qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que je vais agir au travers de ces circonstances-là? Euh, c'est une parole que j'ai souvent dite et que j'ai souvent entendue. Il y a beaucoup de circonstances qu'on n'aime pas et qu'on ne peut pas changer. Mais on peut toujours changer notre manière de réagir à ces circonstances-là. Et s'il y a une chose que vous pouvez vous rappeler dans ce début d'année 2022, on ne peut pas changer ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas changer les désagréments de toute la pandémie, mais on peut certainement changer notre manière de réagir. Par exemple, nous, on vient de passer quelques jours au Michigan et il n'y a aucune règle. Et on n'entend pratiquement pas parler du COVID. Et je peux vous dire que ça a fait vraiment du bien. Et j'avais quasiment le goût de rester là. Euh, et ça m'a juste ramené au fait que, je le dis souvent, j'écoute trop les nouvelles. Et je pense que s'il y avait une résolution qu'on devrait prendre, c'est d'écouter moins les nouvelles parce qu'on est trop affecté, dérangé. Notre attitude, mon attitude de chialeux a été beaucoup affectée par les nouvelles que j'entends, que j'écoute, puis que en passant quelques jours à moins les écouter, ça m'a tellement fait du bien. Et je pense que ça va être une résolution que je vais essayer de tenir cette année. À chaque jour, on entend parler de nombre de cas de COVID, nombre de malades dans les hôpitaux, les non-vaccinés qui sont responsables de tous les problèmes. J'ai même entendu dire que c'était leur faute que le réchauffement de la planète. On est rendu que, là c'est une phase, vous savez bien, on est rendu que c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais sérieusement, euh, je crois fermement qu'on doit écouter moins les nouvelles parce que ça affecte notre tempérament, ça affecte nos idées et ça fait qu'on regarde trop à ce qui se passe, puis pas assez à Dieu. Et je pense à cette histoire-là, quand dans la tempête sur l'eau, où ce que Pierre, Jésus l'a invité à marcher sur l'eau avec lui, puis il s'est mis à regarder à la tempête, puis aux eaux agitées, et il a enlevé son regard de sur Jésus, puis s'est mis à couler. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Si on regarde trop à ce qui se passe, pas assez à Dieu, on risque de couler, puis ça risque de nous affecter grandement. Comme j'ai déjà dit, personnellement, je ne suis pas préoccupé par le COVID et ses conséquences. Je ne suis pas préoccupé par le nombre de vaccinés ou pas, le nombre de cas par jour, le nombre de personnes dans les hôpitaux. Mais je peux vous dire, il y a une chose qui me préoccupe beaucoup. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le fait que le diable a su utiliser tout ça pour causer des troubles dans les églises. Et ça m'attriste grandement. De plus en plus de chrétiens, par exemple, se permettent de juger les autres. Et ça, c'est, à mon sens, un plus grand tort que tout ce que le COVID peut faire. Excusez. Dans Romains chapitre 4, 14, verset 4, ça dit, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qui est-ce que je suis, moi, pour prétendre savoir mieux que quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il doit penser, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le verset 3, ça dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Tout ce passage-là nous indique qu'on ne devrait pas juger les autres pour leurs opinions. Et verset 6, par exemple, et puis dans le verset 6, par exemple, on pourrait prendre, regardez, il y a l'expression manger puis distinguer des jours, puis remplacer ça par se faire vacciner ou pas se faire vacciner. Je trouve que c'est bien intéressant. Celui qui se fait vacciner
euh, agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange ou se fait vacciner, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas ou qui ne se fait pas vacciner, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas ou qui ne se fait pas vacciner, puis il rend grâce à Dieu. Et je pense que c'est une belle application de quelque chose de très moderne et, et qu'on doit apprendre à obéir à ces règles-là. Dieu nous dit de ne pas juger les autres, tout simplement. Puis on se permet de porter des jugements. Puis en plus, c'est on est dans un contexte où tout autour de nous, non seulement nous dit que c'est rien là de juger les autres, mais nous encourage à le faire. Mais Dieu nous dit de ne pas le faire. Fait que c'est important de se rappeler, c'est quoi notre autorité? De quelle autorité on fait ce qu'on fait? Puis une des choses que l'autorité de Dieu nous dit de ne pas faire, c'est de ne pas juger les autres pour leur opinion. C'est clair. Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Dieu est beaucoup plus intéressé dans la manière qu'on traite les autres que dans notre statut vaccinal. Cette phrase-là, je ne l'ai pas trouvée ailleurs, c'est moi qui l'a faite. Des fois, je vous dis, ah, ça, c'est une citation que j'ai lue. Ça, vous pouvez me citer si vous voulez. Dieu est beaucoup plus intéressé dans la manière qu'on traite les autres que dans notre statut vaccinal. Puis si on écoute tout ce qui se passe autour de nous, on va finir qu'à penser que Dieu favorise un ou l'autre en rapport avec ça, puis ce n'est pas le cas. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, une des choses qui m'attriste, puis certainement qui attriste Dieu, c'est de voir comment toutes ces choses qui se passent autour de nous ont affecté la manière que les chrétiens traitent les autres chrétiens. Dieu nous encourage très souvent dans sa parole de vivre dans l'unité. Maintenant, l'unité, c'est pas quelque chose de naturel. Notre vieille nature charnelle a beaucoup plus la tendance vers l'inverse que vers l'unité. Et ça prend pas grand-chose pour perdre l'unité qu'on devrait avoir. Non seulement ça prend pas grand-chose, mais ça demande un effort constant pour la garder. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, ça dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ça demande un effort constant. Évidemment, vous allez remarquer, que vous avez déjà remarqué, je suppose, que ça nous parle de l'humilité, qui est comme l'élément qui englobe les autres. Ça dit en toute humilité et douceur et avec patience, vous supportant les uns les autres. Et s'il y a une chose qui va faire la différence dans notre manière de traiter les autres, c'est si on regarde les autres avec humilité et non pas avec orgueil. Et ça, c'est certainement pour moi un grand combat jour après jour, puis je suppose que je ne suis pas le seul dans cette condition-là. Si vous regardez dans Romains chapitre 12, il y a plusieurs exhortations. Au verset 10, par exemple, ça dit, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Amour, affection, prévenance, et vous pouvez lire tout le passage, là, je ne le lirai pas au complet ce matin, mais jusqu'au verset 16, ça dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Puis la dernière phrase, « Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Quand je pense à ça, c'est moi, là, c'est une des choses que j'ai le plus de misère. Je me pense smart. Et j'ai l'impression de tout connaître, vous demanderez à ma famille. C'est ce qu'ils vont vous dire. Et quand on se pense sage, c'est là qu'on méprise qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres font. La Bible dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. Quelle belle résolution pour 2022. Ne pas se penser trop smart.
Ne pas se voir sage à ses propres yeux. Une des clés majeures pour l'unité entre les chrétiens. Les arguments, les chicanes existent parce que on se pense plus smart que les autres, tout simplement. La Bible dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est le contraire de l'orgueil. C'est toujours une question d'orgueil, hein, vous savez ça. Les chicanes, les guerres, les conflits, toujours une question d'orgueil. Toujours parce qu'on se pense smart, se pense mieux, pense tout connaître, pense mieux savoir. On se permet de dire aux autres quoi faire. Puis, comme la Bible dit, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regardons la poutre qui est dans ton œil. Et je sais que tout le monde connaît ces passages-là, mais c'est tellement important, beaucoup plus important que de savoir si on va attraper ou non le COVID. Mais malheureusement, à force d'écouter tout ce qui se passe, on porte tellement d'attention à ça. On oublie que Dieu est souverain. On oublie que Dieu a des bonnes nouvelles. On oublie que Dieu nous a donné des instructions claires de la manière qu'on devrait se traiter les uns les autres. Et c'est ce qui fait qu'on entend souvent, puis malheureusement, on a vu même au travers des 2 dernières années des églises complètement éclatées, puis se diviser, puis se chicaner, puis des chrétiens se traiter des noms, ainsi de suite. C'est épouvantable. Il n'y a rien dans ça qui plaît à Dieu, qui sert à le glorifier. Il y a juste une personne qui en ressort gagnant, puis c'est notre adversaire. Il y a une chose qui est claire, plus qu'on avance et plus que les choix deviennent difficiles, parce que qui sait combien de temps ça va durer tout ça? Qui sait quelles sont les règles qu'on va nous imposer? Et qui sait quels sont les choix qu'on aura à faire? Et peu importe les choix qu'on aura à faire, il y aura toujours des gens qui seront contents puis des gens qui ne seront pas contents. Et on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas tous les mêmes opinions. Maintenant, le point principal n'est pas qu'est-ce qu'on va faire puis quel choix on va prendre, mais quelle attitude on va avoir lorsqu'on aura fait ces choix-là. Comment on va respecter ou non les autres. Et ça, c'est une question qu'on doit tous, sur laquelle on doit tous réfléchir. Euh, comment je vais regarder les autres? Est-ce que je vais penser que c'est moi qui ai la solution et que les autres sont des imbéciles? Ou est-ce que je vais dire, c'est pas mon opinion, mais je respecte qu'est-ce que l'autre personne à côté de moi pense? Je peux vous dire que ce point-là de se penser plus sage que les autres, c'est toujours un grand défi. C'est un défi pour moi, puis je suppose que pour plusieurs autres personnes. Je me souviens quand j'étais chez les scouts, on apprenait, il y a plusieurs choses qu'on apprenait chez les scouts, puis une des choses qu'on apprenait, c'est de penser d'abord aux autres. Et ça m'a traversé la tête dernièrement en réfléchissant parce que, évidemment, on n'avait pas d'église la semaine dernière, fait que ça fait 2 semaines là, que je réfléchis puis que je prépare ce message-là. Ça fait que ça me trotte dans la tête beaucoup. Et je pense entre autres en Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. J'ai mentionné cette parole-là il y a quelques semaines parce qu'en revenant de la conférence des hommes, ça avait été mentionné, mais ça m'a trotté beaucoup dans la tête aussi depuis ce temps-là. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce qu'on est capable, par la grâce de Dieu, avec son humilité, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes? Ça devrait. Pas facile, c'est pas commun, c'est pas la première chose, mais ça devrait. C'est un commandement que Dieu nous demande. Dans Philippiens 2, là, c'est dit comme un commandement, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4, ça dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand il y a un argument, quand il y a une divergence d'opinion, est-ce que je suis capable de me mettre dans les souliers de l'autre? Dire, ouais, je pense pas de même, mais OK, je comprends que toi, tu penses différemment. Et je vais respecter ça. Et c'est ce que ça dit.
Vous savez qu'Éphésiens chapitre 2, c'est inclus dans un des plus grands chapitres du sujet de l'humilité. Et pour appuyer ce discours-là que Paul fait aux chrétiens de Philippe de vivre dans l'humilité, il prend le plus grand exemple qu'il n'y a pas, Jésus lui-même, comment il s'est abaissé. C'est tellement un passage extraordinaire. Mais à partir du verset 5, là, on vient de lire le verset 3 et 4, ça dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est vraiment là, un des plus beaux passages doctrinaux qui nous parle de la personne de Jésus, de son humiliation, de son abaissement, de son incarnation, etc. Excusez. De comment il est venu sur la terre. Non seulement il a pris la place dans le corps d'un petit bébé, mais il a grandi, il est devenu un homme, mais il a continué son humiliation en mourant. Dieu qui meurt, c'est difficile d'imaginer, mais Jésus en tant qu'homme est mort, pas en tant que Dieu, évidemment. Mais quel abaissement! Mais pas juste la mort ordinaire, mais la mort de la croix, qui est un des pires châtiments qui existent. Un grand passage doctrinal, quand on lit jusqu'au verset 11, vous prendrez le temps de le lire. Ça nous parle de la doctrine de l'abaissement de Jésus. Et c'est intéressant parce que ça, c'est comme en sandwich. C'est pris dans le passage où on nous enseigne à nous d'être humbles, de s'humilier. Et le beau passage doctrinal sur l'humiliation de Jésus est pris là, dans le plein centre, là, parce que là, ça continue après le verset 11. Puis, prendrez le temps de méditer ce passage-là parce que c'est vraiment profond. Puis, à partir du verset 12, ça dit ainsi, hein, en reprenant l'exemple de Jésus qui s'est humilié. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puis faites toutes choses, sans murmure ni hésitation. Est-ce que vous pouvez penser que dans le toutes choses, ça inclut ce qui se passe de nos jours? Je pense que c'est évident que oui. Dit toutes choses. Se réunir à l'église, se réunir, pas être 10 personnes, 25, 50, pas d'église, des réunions Zoom enregistrées, etc. Toutes choses. Quand je pense à ça, je me dis, wow, j'ai beaucoup, beaucoup besoin de la grâce de Dieu parce que dans ma nature, je murmure, puis je chiale, puis il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Sans murmure les uns contre les autres. Sans murmure contre Dieu. Sans murmure contre les autorités. Sans murmure ni hésitation. Je vais vous laisser méditer là-dessus un peu. Verset suivant, ça dit afin que. La phrase, le petit bout de phrase afin que, là, c'est quand on prend tout ce qui vient d'être dit, puis ça met tout ça ensemble, puis il dit bon, ben, voici le but de l'exhortation à partir du début du chapitre 2, où est-ce que ça nous dit ben, de regarder les intérêts des autres, etc., puis de les regarder plus grands que nous, puis d'être humble. Ben, il dit afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, il nous parle de comment vivre parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent rien savoir de lui, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ce petit bout de phrase-là nous ramène tout le reste sur l'humilité, puis sur comment on traite les autres, comment on regarde les autres. Ça dit ça, là, si vous faites ça, vous allez briller. Vous allez être brillant.
Des fois, on se pense brillant, puis on ne l'est pas. Là, Dieu dit, tu vas être brillant. Mais pas le brillant comme on pense, mais l'idée, c'est que ça dit qu'il va y avoir une lumière qui va émaner des enfants de Dieu quand on va traiter les autres de la manière que Dieu voudrait qu'on les traite. Quand on va placer l'intérêt puis l'opinion des autres au-dessus du nôtre. Dieu dit qu'on va briller à ce moment-là. Ça s'applique très bien à ce qu'on vit. Hein? Euh, de, de, de dire, puis de penser, puis d'agir comme si les autres sont plus importants, plus grands que nous, que moi. Ça fait ressortir la lumière euh, aux yeux de tout le monde. On va dire, wow, hey, ça c'est des gens lumineux, brillants. Ils respectent les autres. Ce que ça dit, en fait, c'est que la manifestation de l'humilité dans la vie de quelqu'un euh, rend quelqu'un très différent du monde qui l'entoure. Et ça fait qu'il y a une lumière intérieure qui émane, qui fait briller. Et ça se rapproche un peu, pas juste un peu, beaucoup de ce que ça dit dans Matthieu 5, où ce que ça dit que votre lumière luise aussi, ainsi, devant les hommes, euh, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est intéressant quand on fait le lien avec ces deux passages-là que une des manières que on fait luire la lumière, dont il parle dans Matthieu 5, c'est en s'humiliant, puis en plaçant les autres plus importants, plus grands, plus hauts que nous. Ça revient aussi à ce que Jésus dit dans Jean chapitre 13. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, comme dans Philippiens 2, comme dans Matthieu 5. Ça veut dire, c'est comme ça que la lumière va luire. Si on aime les autres au point de placer leur intérêt, leur opinion avant le nôtre, ça va. C'est ça qui va se passer. Euh, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ils vont voir la lumière. C'est ça que ça veut dire. Bonne question à se poser, chacun de nous. Est-ce que mon amour pour les autres se manifeste par un respect de, de leur opinion, de ce qu'ils pensent, de leur choix? Est-ce que c'est comme ça que je manifeste mon amour envers les autres? Un autre passage qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Colossiens 3,15. J'avais justement mis ça dans le dernier courriel que j'ai envoyé. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Ça, c'est un appel pas juste individuel, mais c'est à tout le monde. La paix, ça se fait pas tout seul. La paix, c'est quand deux personnes ont un respect mutuel. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés formait un seul corps. Et donc, cette paix-là qui chacun apporte avec lui dans tout l'ensemble du corps de Christ qui est l'Église. Que cette paix-là règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Reconnaissant, c'est l'inverse de chialer, en passant, ça, je sais, vous le savez. Puis je termine en relisant quelques versets parce que je pense que c'est important de finir avec ces pensées-là. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Euh, mes chers frères et sœurs, en ce début d'année, la bonne nouvelle de Jésus doit briller encore plus que jamais au travers de ce monde rempli de mauvaises nouvelles. Puis notre plus grand défi en ce début de l'année, c'est pas de passer au travers de la pandémie sans qu'on soit affecté d'une manière ou de l'autre, sans être malade ou sans quoi que ce soit. Notre plus grand défi, c'est de briller dans ce monde de ténèbres en restant unis, en respectant les opinions des autres,
en les regardant comme étant plus importants que nous. Et ça va avoir un impact autour de nous. Puis on va pouvoir émaner la lumière de Christ et surtout partager le seul message d'espoir qui est valable dans ces temps-là où est-ce que beaucoup de monde sont sans espoir, sont désespérés. Et vous possédez, nous possédons en Jésus l'espoir que quelqu'un peut avoir cette paix-là, cette tranquillité, cette assurance-là que seul Dieu peut donner. Maintenant, si on est tellement en train de chialer puis en train de se plaindre de tout ce qui se passe, c'est difficile d'apporter aux gens la solution. Puis dire, ben, on a la réponse. On a l'espoir. Jésus sauve. Dieu est souverain. Il est au contrôle. Il peut vous donner, nous donner la paix au travers de toutes les circonstances dans lesquelles on vit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi pour te dire combien on est content, on apprécie ta grâce. Merci pour le don merveilleux de Jésus qui s'est donné sur la croix pour prendre la peine de tous nos péchés. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir ceux et celles qui vont entendre ta parole et que tu puisses te manifester en sauvant des vies, sauvant des âmes et nous donner la joie, la paix, la sérénité de pouvoir respecter les uns les autres et de pouvoir vivre le message de l'Évangile de Jésus au travers d'une génération qui est sans espoir. Merci Seigneur pour la belle espérance et les belles nouvelles qu'on a en Jésus. Dans son nom de prie. Amen.